Oui, c'était la dernière de la saison. On aura des équipes surprenantes, une équipe de paradoxe jusqu'au bout. Pas forcément le bon côté sur le tableau, Saint-Etienne avait beaucoup à jouer. Voilà, on brisait un petit peu le rêve des Stéphanois, encore des possibilités de monter en Ligue 1, mais comment tu as vécu cette dernière Moi, on est satisfait d'avoir montré un beau visage sur cette dernière rencontre et d'avoir tenu notre rôle d'arbitre dans ce championnat. Voilà, nous c'était une saison extrêmement difficile pour nous. Donc on voulait montrer un beau visage à nos supporters, aux gens qui aiment le club. On devait bien ça à nos dirigeants. Et ce soir, c'est pas forcément notre meilleur match. Et pourtant on le gagne. On a notre gardien qui a été excellent ce soir. On a un peu de réussite sur quelques situations au plus fort de la domination stéphanoise. Et puis on a su les piquer en marquant de très jolis buts, en faisant le break. Donc on a été capable d'afficher un très bel état d'esprit, une belle solidarité, un peu dans le désordre quand même, parce que de là-haut c'était dur de voir mon équipe pas suffisamment bien organisée parfois. Mais les mecs ont mis du cœur quand même sur ce dernier match. Et donc c'est une maigre consolation par rapport à l'objectif de la saison qui était de se maintenir. Mais bon, ça permet de partir un petit peu la tête haute quand même. Voilà, donc c'est ce ressenti que j'ai immédiatement après le match, mais c'est pas un grand sentiment de satisfaction. C'est juste que voilà, mon équipe, je savais qu'elle était capable de faire de telles performances. Je vous dis, on n'a jamais perdu par plus d'un but d'écart. On a souvent posé des problèmes aux équipes de tête. Mais on a loupé le coche dans les confrontations directes. On a fait beaucoup de matchs nuls qui auraient dû être des victoires, ne serait-ce qu'en transformant un match nul sur 3 sur nos 16 matchs nuls en victoire. On aurait été très tranquille dans ce championnat. Mais voilà, on n'a pas su être efficace à des moments clés. On n'a pas su gérer nos temps faibles. Avec très peu d'occasions concédées, on a souvent pris des buts. Voilà, c'est l'histoire de notre saison. Mais je trouve que c'est quand même bien d'être capable, dans un dernier match comme ça, d'être capable d'être compétitif et compétiteur. On sent que l'équipe a réussi ce soir là où elle a trop souvent échoué, c'est-à-dire en encaissant pas pendant les temps faibles. Ouais, mais bon. Mais il faut voir le contexte aussi. Aujourd'hui, on n'avait absolument rien à perdre. Nous, on jouait absolument sans pression. Et c'est cette pression, cette crispation, cette inhibition parfois dans les matchs importants contre nos rivaux, où des joueurs étaient très en dessous de leur niveau habituel. Et je pense que c'était souvent pris par la gestion des émotions, la gestion de l'enjeu des matchs, qui nous a souvent coûté cher. Alors que quand on était contre Auxerre, à Angers pour mon premier match, contre des équipes où on était l'outsider, là on a souvent réussi à jouer avec nos qualités et jouer notre football. Donc s'il y a un domaine où on a péché sur ces confrontations, c'est sur l'aspect mental. Puisque l'un m'a lâché. Qu'est-ce que tu retiendras de tes 6 mois passés ici à QRM? Forcément, j'ai la conscience qui n'est pas complètement tranquille puisque l'objectif n'a pas été atteint, mais j'ai des regrets parce que si j'étais pleinement convaincu qu'on mérite d'être 18e, la pilule serait plus facile à avaler. Mais là, je pense sincèrement qu'on avait les moyens et la qualité pour se sauver. Et il nous a vraiment pas manqué grand-chose. Je reviens juste à ce match de Dunkerque à domicile où on mène 1-0 à la mi-temps. On a balle de 2-0 sur une occasion franche. Et puis sur l'engagement, on prend le but égalisateur. Je pense que c'est un tournant de notre fin de saison. S'il y a 3 matchs, on revient à 3 points de Dunkerque.
sûrement que le match de Valenciennes derrière se passe différemment. Donc j'ai des regrets. Le sentiment que j'ai des regrets parce que j'ai vu l'équipe bien travailler, dans un bon état d'esprit. Bon, bien sûr, il y a toujours quelques cas individuels à gérer qui sont un peu plus compliqués, mais j'aurais voulu avoir peut-être un peu plus de temps et ce qui a manqué à cette équipe, c'est l'acceptation de l'exigence au quotidien, permanente, pour combler ce qu'on appelle les détails, quoi. Voilà, qui n'en sont pas en fait. Voilà, donc j'ai quelques regrets par rapport à ça. Voilà. Je ne regrette pas d'être monté de ta Gironde. Non, pas du tout, pas du tout. J'ai rencontré des gens formidables, des joueurs formidables, un staff, je me suis régalé, je veux les remercier. Alain Watley, Théo, David, le petit Jules, le team manager, Lolo, l'intendant, j'en oublie, le staff médical. Vraiment David Moulin, l'entraîneur des gardiens, ça a été formidable de travailler avec eux, des super mecs. Vraiment, c'était top, et je ne parle pas de la valeur des dirigeants qui sont des gens vraiment avec qui je partage beaucoup de valeurs, donc qui ont laissé travailler et voilà, et qui acceptent aujourd'hui la sentence. Non, je regrette absolument pas et je retiendrai quand même beaucoup de belles choses quand même. Je te dis, la victoire d'Auxerre, ce soir, même si c'est un lot de consolation, mais tu bats Saint-Étienne, tu bats Auxerre à domicile, on a fait de très très bonnes choses. Donc, mais on n'a pas suffisamment été constant et régulier pour pouvoir aller chercher le maintien. Tu as dit s'entendre cette semaine que tu as probablement arrêté ta carrière de professeur. Oui. Parce qu'il y a un pincement au cœur ce soir de tourner la page. Oui, ça fait un peu drôle. Ça me contrarie de ne pas avoir pu jouer le dernier match au bord du terrain près de mes joueurs. Donc voilà, j'ai eu une perception différente de la rencontre. Mais oui, forcément un pincement au cœur. Mais au fond de moi, je sens que c'est la bonne solution et que j'ai besoin véritablement de passer à autre chose, de consacrer plus de temps à ma famille, à mon épouse, à mes enfants, mes petits-enfants, à d'autres centres d'intérêt que l'on peut avoir dans la vie, autre que le football, à qui j'ai beaucoup donné en tant que joueur et en tant qu'entraîneur, mais qui m'a rendu aussi beaucoup de choses magnifiques, merveilleuses parfois. J'ai connu quand même toutes les accessions de la CFA2 à la Ligue 1. C'est quand même... j'ai pas eu un parcours banal, hein. Moi, j'ai commencé à entraîner en CFA2 pour atteindre la Ligue 1. Rien ne m'a été donné, donc je suis fier de mon parcours. J'ai connu, grâce aux joueurs, des émotions exceptionnelles. Donc voilà, mais maintenant, j'ai envie de tourner la page et de passer à autre chose. Là, tu as dit au revoir à tes joueurs ou il y a encore des séances de prévues? Non. Bon, je vais les voir là maintenant individuellement un petit peu. Voilà. Après le match, il y a un peu de tension, c'est toujours pareil, mais bon, voilà. Et puis ça va se faire et avec le recul, on peut échanger. Donc bon, c'est toujours un peu brutal comme ça le dernier match avec pas d'entraînement le lendemain, le départ en vacances, mais bon, voilà. Je sais qu'il y avait un bon feeling avec le groupe, c'est sûr. Oui. Qui a manqué sa montée directe en Ligue 1. Qu'en avez-vous pensé et comment les voyez-vous dans ce sprint final qui est Bon, ce que je tiens à dire, c'est que c'est un match très difficile à jouer. Vous jouez contre un adversaire qui est complètement désinhibé, qui a tout à gagner, absolument rien à perdre. Et vous avez, le stade était vert ce soir, hein, complètement acquis à la cause des Stéphanois. Il y a de l'attente, l'attente est énorme. Moi, j'ai trouvé qu'en première mi-temps, ils étaient en difficulté. Les quelques situations qu'ils ont eues, c'est plus dû à un certain déchet technique qu'on a eu, des pertes de balles. Et j'ai dit à mes joueurs à la mi-temps, ils sont quand même, on les sent crispés, on les sent un peu en dedans, avec un peu plus de maîtrise, on peut leur poser des problèmes. Mais voilà, ils ont fait quand même
un redressement spectaculaire. Ils sont là où ils voulaient être il y a quelques mois en arrière, c'est-à-dire se donner la possibilité de jouer au moins les barrages d'accession. Et voilà, je leur souhaite le meilleur, ainsi qu'à Olivier. Voilà, nous ce soir, je pense que on était dans une position qui était plus simple à gérer, je trouve, que quoi. C'est pas évident. Tu es obligé de gagner, tu joues contre le 19e au départ du match. Tout le monde peut penser que c'est facile, alors qu'on sait très bien que c'est beaucoup plus compliqué que ça, quoi. Donc je me mets à leur place, et c'était pas une situation très facile à gérer. Mais ils vont vite switcher et se préparer pour le match important la semaine prochaine.